Donc, comme on est dans la parashat noire, on va parler du Shabbat, puisque le Shabbat s'appelle. Il y a deux sortes de Shabbat, le Shabbat d'en bas et le Shabbat d'en haut. C'est pour ça qu'il y a écrit le noir d'en bas, le noir d'en haut. Parce que noir, c'est la shon menucha aussi. La tranquillité. Ça représente le Shabbat. Donc on va parler du Shabbat. Voilà. De quoi on va parler dans le Shabbat? On va parler de l'halachot concernant le principe de mesurer. Mesurer, prendre des mesures. Alors le Rambam il dit, il y a des choses qui ne sont ni interdites d'après la Torah, ni interdites d'après les Rabbanan, le Shabbat, mais on les a, les Chachamim les ont introduites parce que ce sont des choses qui rappellent le Chol, le jour de Chol. Alors, il y a un principe qu'on dit dans le Kiddush du matin, Im tashiv mishabat raglecha. Ton pied ne doit pas fréquenter les mêmes choses Shabbat que Chol. Ça veut dire que même si une chose n'a rien d'interdit, ni de la Torah, ni de Rabbanan, les Chachamim sont intervenus pour dire de ne pas le faire, parce que ça rappelle le Chol. Et que ça veut dire que ça rappelle le Chol. Alors tu vas dire, manger aussi ça rappelle le Chol. Dormir ça rappelle le Chol. Alors tu ne vas pas faire tout ça Shabbat. Non, il dit non. Tout ce qui a un caractère de mépris du Shabbat. Ziluta de Shabbata, ça s'appelle. Considérer le Shabbat comme quelque chose de négligeable. Enlever de la kedusha du Shabbat. Et bien qu'il n'y ait aucune interdiction. Par exemple, le Magan Avraham, qui vivait au XVIIe siècle, Magan Avraham, il interdit, par exemple, une chose qui nous intéresse pas trop aujourd'hui, d'utiliser la brosse pour brosser le cheval. Comme ils avaient des chevaux, alors ils avaient une brosse pour brosser le cheval. Il dit, tu n'as pas le droit de prendre cette brosse pour nettoyer par terre, par exemple, Shabbat. Parce qu'elle rappelle le cheval que tu as. Alors, de là, certains Chachamim sont intervenus pour dire qu'il ne faut pas utiliser la brosse à dents pour interdire de se laver les dents Shabbat. Vous savez qu'il y en a qui disent comme ça. On ne se lave pas les dents Shabbat parce que ça rappelle le Chol. Permettez-moi d'être sceptique sur la... Mais disons que ça existe. Alors il y en a qui disent qu'il faut avoir une brosse à dents de Shabbat et une brosse à dents de Chol. Bon, mais la plupart des gens ils disent soyez gentils. Et voilà, aujourd'hui c'est plutôt un principe d'hygiène élémentaire plutôt qu'un rappel du Chol. Mais vous voyez que le principe il est là, qu'il y a certaines choses qu'on n'aurait pas faites le Shabbat parce que justement ça rappelle les jours de Chol. Voilà, donc c'est un principe. Maintenant, comment ça marche? Alors les Chachamim nous ont dit d'où l'interdiction de mesurer, de peser, de mesurer et de peser. D'accord? Donc Shabbat, vous n'avez pas le droit de prendre des mesures. Vous voulez mettre une nappe. Vous dites, tiens, j'ai une nappe, mais, je sais pas, elle fait 2,50 m. Alors vous prenez un mètre pour vérifier si la table, elle fait 2,50 m. Ça, on n'a pas le droit de faire ça Shabbat, parce que c'est un comportement de Chol. Sauf, les Chachamim n'ont pas interdit quand il s'agit de
de mesure pour une mitzvah. Quand on veut faire une mitzvah, et que la mitzvah a besoin d'être mesurée, là on permet. Par exemple, un mikvé. À vue d'œil, on ne voit pas qu'il y a la quantité d'eau. Alors on peut faire un calcul en fonction de la hauteur, etc. Bon, le volume cubique, pour savoir s'il y a assez d'eau dans le mikvé. Bon, évidemment, aujourd'hui, les 40 CA, c'est comme un mètre cube. Alors, même une baignoire élémentaire, elle a un mètre cube, c'est vite fait un mètre cube. D'accord? Mais à l'époque, ils prenaient un bâton et ils vérifiaient si un mikvé, par exemple, avait la taille. Bon, un cas plus fréquent, vous voulez faire kidouche. Et on vous donne un verre. Et le verre, il vous semble un peu trop petit. Vous avez peur qu'il ne contienne pas le revéhite. D'accord? Qu'il ne contienne pas les 86 millilitres. Alors vous avez le droit, par exemple, de prendre un appareil, un peseur un doseur de farine et d'eau, etc., d'huile, pour vérifier, ou alors une balance, carrément, une balance. D'accord? On fait ça à Pessah, par exemple. À Pessah, le soir de Pessah, si on n'a pas eu le temps de préparer les quantités de matzah, ou les quantités de maror, ou les verres, alors on peut faire ça le soir de Pessah, prendre des appareils qui mesurent les quantités. Comme ça, vous êtes tranquille. D'accord? Pardon? Oui, par exemple, vous prenez un verre que vous connaissez avoir... vous achetez un verre du Ralex. Sous le verre, il y a écrit la quantité. Alors, maintenant, votre verre de kidouche, il n'y a rien écrit. Alors, vous pouvez, par exemple, remplir d'eau le verre, vous transvidez dans l'autre et vous voyez si ça correspond. Donc, vous mesurez. Vous mesurez, mais vous avez le droit de mesurer, parce que vous voulez faire kidouche avec. Donc pour une mitzvah, on a le droit de mesurer. Ou alors vous voulez manger un gâteau, et vous ne savez pas s'il y a la quantité pour faire la bracha finale. Alors puisque c'est pour faire la bracha finale, on vous permet de peser, par exemple. Prenez un pèse-lettre, et vous pesez, vous savez combien il y a pour le gâteau. Bon, si vous achetez des crackers et qu'il y a écrit sur la boîte combien il y a de crackers, alors vous savez diviser 400 grammes par le nombre de crackers. Vous voulez manger une matzah, tout le monde sait qu'une matzah carrée, elle pèse 30 grammes. D'accord, mais si vous ne savez pas, vous prenez une tranche de pain, vous voulez être scrupuleux pour pouvoir faire la bracha finale, alors vous avez le droit de mesurer avec un appareil. D'accord? Mais également, maintenant, il n'y a pas que pour une mitzvah qu'on a le droit. On a le droit pour la santé aussi. Ou la santé d'un enfant, ou la santé d'un adulte. Un enfant, vous lui donnez un biberon. D'accord? Comme il est petit, vous ne voulez pas lui donner une trop grande quantité de lait. Donc vous prenez un peseur, un verseur, et vous vérifiez, ou alors le biberon, par exemple, il est déjà mesuré. Donc vous avez le droit de faire exactement ce que vous voulez. Ou alors un malade, quelqu'un qui est malade, on lui dit Yom Kippour, je ne sais pas quand, il doit prendre des quantités particulières. Alors vous pouvez savoir exactement, avec un appareil, vous avez le droit d'utiliser un appareil spécial pour ça, évidemment pas électrique, pour mesurer. Ou alors quelqu'un qui a de la fièvre. De la fièvre, il y a des... Vous avez le droit de prendre un thermomètre manuel avec du mercure pour vérifier et vous lisez la température. Tout ça c'est permis Shabbat et Yom Tov et Yom Kippour parce que c'est pour faire une mitzvah. Maintenant il y a une question qui est posée sur le fait de peser. Là on a dit mesurer, oui.
Et il y en a qui disent peser, non. Peser. D'accord? Vous voulez par exemple, vous voulez prêter à votre voisine un kilo de pommes. Elle me dit, j'ai pas de pommes, tu peux me prêter des pommes pour Shabbat, je te rendrai après Shabbat. Pour éviter qu'il y ait du ribit, par exemple, vous voulez pas qu'il y ait un problème de prêt à intérêt avec votre voisine, alors vous avez le droit de peser la quantité de pommes que vous allez lui donner, pour savoir, pour lui dire par exemple c'est 1 kilo. Je veux pas que tu me rendes plus qu'1 kilo. Après la fête, après le Shabbat. D'accord? Alors on dit bien qu'entre amis, entre amis on n'est pas scrupuleux. Le ribit c'est quand on veut faire un intérêt et que la personne est prête à payer en plus, et qu'entre amis ou entre voisins, etc., on n'est pas très scrupuleux. Si vous lui avez prêté un kilo de sucre et qu'il est déjà ouvert, et qu'elle vous rende un kilo de sucre qui est fermé, beaucoup de décisionnaires disent que ça ne s'appelle pas du ribit, puisque ça vous est égal, elle et vous, ça vous est égal, qui est exactement le kilo, ou le moins d'un kilo qu'il y avait au départ. Mais disons que, effectivement, vous n'avez pas de bon rapport avec les gens, ce ne sont pas des gens, des voisins qui ne sont pas intimes avec vous, donc là il y a un problème de ribit, parce que si vous êtes ami avec le voisin, oui, mais si vous le connaissez à peine, vous avez peur de lui rendre trop, qu'elle vous rende trop. Alors on a le droit il y a une question qui se pose, est-ce qu'on a le droit de peser? Mesurer, oui, mais peser. D'accord? Alors on dit que, alors il y a un écrivain, un Rishon, qui s'appelait le Ritba. Vous avez peut-être pas entendu parler de lui, d'accord? C'était au Moyen-Âge, en Espagne. Alors le Ritba, lui, il dit que mesurer, oui, mais peser, non. Mais nous, comme nous sommes, en général, quand il y a une marloquette entre les décisionnaires, on a tendance à préférer le tour ou le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch et le tour, c'est en général les gens les plus acceptés par le peuple juif. Donc, si eux ils disent quelque chose, ça contrebalance un autre Rishon qui a écrit ça pour commenter une Gemara ou pour donner son avis. Donc, bien que le Ritba, lui, ne permette pas de peser, comme le tour et le Shulchan Aruch ne font pas la différence entre peser, mesurer, etc., donc on tient comme eux. Donc on dit, bon, comme on peut mesurer, on peut aussi peser. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on a le droit de mesurer en faisant un calcul? C'est-à-dire, vous savez que chaque balata, chaque dalle, elle mesure 20 cm par exemple, ou 25. Et vous voulez mesurer la salle. Soit parce que vous voulez que les enfants y jouent, soit vous voulez que vous avez des intentions un jour. Donc on vous dit, est-ce que tu as le droit de compter les dalles, et ce qui te permettra de savoir combien il y a de mètres carrés dans la pièce. D'accord? Alors ça c'est une question qui est posée. Alors on dit effectivement, il y a un cas classique, que quand vous quittez la ville, vous n'avez pas le droit de marcher plus que Alpaïm Ama, que 1000 mètres. Donc étant donné que vous savez combien votre pas, quand vous marchez, combien ça fait, les Chachamim ont permis de compter les pas. On voit ça dans la Gemara à propos de Rabbi Meir,
quand il était avec son maître, Elisha ben Abouya, qui avait tout lâché, et il était à cheval. Et Rabbi Meir l'a accompagné. Lui, il était à cheval et Rabbi Meir était à pied. Et à un moment, Elisha ben Abouya s'arrête, il arrête son cheval, il lui dit, ça y est, d'après les pas du cheval, on est arrivé à la limite shabbatique. Donc, bien qu'il était capable de parler avec Rabbi Meir, il était en train de compter les pas du cheval. Donc c'était pas... Il avait tout lâché, mais il n'avait pas perdu la tête, quoi. Et donc il a dit à Rabbi Meir, arrête-toi, toi tu retournes chez toi, moi je continue ma route, puisque moi je fais plus rien. Donc de là on voit que effectivement on peut compter les pas pour savoir s'il y a la distance. Ça peut arriver que vous voulez sortir de la ville pour aller rendre visite à quelqu'un. Alors il y a des petits endroits en dehors de Jérusalem qui sont en dehors donc du Hérouv, en dehors de la superficie officielle de la ville. Et donc, comme vous n'avez pas mis de Hérouv, vous n'avez pas mis là-bas une boîte de thon et une matzah, donc vous n'avez pas le droit de marcher plus que la quantité. Donc, vous dites, je vais essayer de te rendre visite, voilà, Motza, par exemple. Motza, c'est en dehors de Jérusalem. Mais je ne sais pas s'il y a si je peux aller jusque là-bas. D'accord? Bon, évidemment, aujourd'hui, vous le savez, parce que il vous l'a dit au téléphone, tu ne peux pas venir me rendre visite Shabbat, mais vous avez un nouveau Shrouna qui s'est ouverte, et vous voulez aller là-bas. Vous voulez dire, le mieux c'est Shabbat, il fait beau, on va marcher. Alors vous avez le droit de compter les pas, et si vous faites une promenade, et si vous voyez que c'est trop tard, c'est trop loin, bah dites, je m'arrête là, je ne peux pas aller plus loin. Mais sinon, non, vous pouvez le faire. Donc on voit bien que le fait de mesurer les distances, quand c'est une mitzvah, on a le droit de le faire. Et donc de là, on déduit peut-être que quand je compte les dalles d'une pièce, c'est comme si je comptais les pas pour aller quelque part. D'accord ? Surtout que ça ne s'appelle pas faire une action avec les pieds. Parce que là, vous pouvez compter en restant sur place. D'accord ? Vous pouvez, sans marcher, compter combien il y a de dalles et donc savoir exactement quelle est la superficie de la salle. Pour mettre un tapis, ce que je sais, vous voulez faire un truc permis Shabbat. Hein, vous voulez que les enfants y jouent, vous voulez qu'ils soient... Vous avez une fausse pelouse, vous voulez la mettre. D'accord ? Donc on vous dit que, a priori, il n'y aurait pas de problème de faire ça. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez compris le principe ? Moi j'ai une question. Les enfants, ils Médida, ça s'appelle Médida Shabbat. Ouais. Les enfants, quand je leur sers du jus de fruits, ils veulent que ça soit une certaine hauteur et que ça soit tous pareils. Ce sont des démocrates. Ah ouais, c'était... Ils veulent... Moi, je veux avoir la même chose que mon frère et moi la même chose que mon frère. Ils veulent exactement la même chose. Est-ce que j'ai le droit de... On ne mesure pas vraiment parce qu'il n'est pas gradué le verre. Est-ce qu'on a le droit de faire... Oui, parce que vous ne mesurez pas exactement. C'est une... Oui, mais bon, c'est au pifomètre. Voilà, c'est une approximation. Non, il faut l'interdiction, c'est quand ça a un regard de chol. Il faut que ce soit précis. Quand il y a des graduations. Voilà, quand il y a des graduations, là, il y a un problème. Mais si c'est stam, la hauteur par rapport au verre en plastique... Même mesuré par rapport à notre verre. Ouais, non, ça ne s'appelle pas mesurer. Il faut que ce soit une mesure que vous puissiez vous-même dire, il y a exactement 12 centilitres 8. Mais là, vous ne savez pas. Eux, ils sont contents, ils ont la même quantité. Donc... Non, d'abord, il n'y a pas de question du tout. C'est comme si vous disiez, je vous ai servi une assiette de soupe, et vous me dites, pour ma soeur, vous savez exactement la même chose parce qu'elle ne mangera pas plus. Alors j'entrevois combien de hauteur de soupe il y a dans l'assiette. Il n'y a aucun problème, on ne parle pas de... Non, il n'y a pas de ovdin de chol. Ovdin de chol, c'est quand ça ressemble à des choses qu'on fait régulièrement en semaine, quand vous prenez votre voilà.
votre verre, votre bec verseur pour vérifier combien il y a d'huile, etc. Donc, tu n'as le droit de faire ça que pour une mitzvah, pas pour ça. Voilà, si vous preniez un appareil pour vérifier pour vos enfants, là, et comme ils ne vont pas vous faire une histoire pour ça, vous pouvez faire ça à coup d'œil, comme on dit. D'accord, c'est bon? Donc on a vu mitzvah, ou enfant, ou malade, tout ça c'est permis Shabbat. Et donc rappelez-vous que la base c'est qu'il n'y ait pas de ziluta de Shabbata, de transformer le Shabbat comme quelque chose de zol. D'accord? Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Voilà. Ça, c'était pour la halakha. Maintenant, on va parler de la paracha de Noach. Alors, vous savez que le livre de Bereshit, c'est un livre où il n'y a pratiquement pas de mitzvot. Pratiquement pas. Il y a 3 mitzvot. La mitzvah des enfants, la mitzvah de la Brit Mila, avec Abraham, et plus tard la mitzvah de l'interdiction de manger du nerf sciatique quand Yaakov va se battre avec l'ange. Donc il n'y a que 3 mitzvot. C'est le livre sur les 5 livres où il y a le moins de mitzvot. Donc évidemment on s'interroge comment ça se fait que le livre de Bereshit c'est le livre où il y a le moins de mitzvot. Alors on répond qu'en fait, le livre de Bereshit, il n'est pas fait pour nous apprendre des mitzvot. Il est là pour nous apprendre le derech eretz, le comportement dans la vie. Comme c'est connu, les Pirkei Avot nous disent que derech eretz kadma la Torah. Avant que tu reçoives la Torah dans le Sefer Shemot, d'abord il faut que tu apprennes à vivre. C'est-à-dire que tu dois avoir une philosophie du comportement avant d'apprendre les techniques et les détails des mitzvot que Dieu va te demander. Et pas comme les gens croient que l'essentiel c'est de faire les mitzvot, peu importe si on n'a pas de derech eretz. Pas du tout. Tu dois, avant d'être un homme de religion, de culte, tu dois être un homme tout court. Tu dois être déjà un individu, ouais, un bench. Quelqu'un qui sait comment réagir dans la vie. Et donc tout le Sefer Bereshit nous présente des personnages intéressants, puisque c'est le livre qui plaît le plus à tout le monde. C'est un livre d'action. C'est pas un livre statique, c'est un livre d'action. Et tout le monde doit apprendre de Adam Arishon, de Caïn, de tous les gens qu'on va traverser, qu'on va rencontrer. On doit apprendre comment se comporter. Comment se comporter dans la vie. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec les mitzvot stricts. D'accord? Quand tu prends la paracha de la semaine prochaine, Lech Lecha, ou Vayera, on t'apprend comment Abraham, il est gentil avec les invités, il se casse la tête pour eux, etc. Maintenant, en passant, on te dit il aura fait des matzot. Il aura servi des matzot. Donc ça veut dire que le côté culturel et cultuel des patriarches, il passe après le savoir-vivre. D'abord, on reçoit les gens. Il a reçu des gens, et en passant, on te dit, il a respecté la cache-route, il a respecté ça, il a fait ci. Mais c'est pas ça l'essentiel de la paracha. La paracha, c'est comment il a fait l'hospitalité. Etc. Avec tous les personnages de Bereshit, on apprend quel comportement social doit-on avoir dans telle et telle situation. Et c'est pour ça que dans la parachat Noach, par exemple,
il n'y a pas de mitzvah. Donc on raconte une histoire dramatique, que l'humanité s'est corrompue et qu'on va la détruire. Et ce qui nous intéresse, c'est comment réagit Noir. Qu'est-ce qu'il va faire Noir dans cette affaire-là, d'accord? Alors l'intéressant dans l'histoire de Noir, c'est que bien qu'on nous ait dit avant, à la fin de Bereshit, on nous a dit mais Noach matzachen bene Hashem. Bien que l'humanité était corrompue, Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc ça veut dire qu'il était bien. C'était un homme bien, puisqu'il a trouvé grâce et c'est lui qu'on va sauver. C'est lui que Dieu a choisi. Bien qu'il y avait une humanité entière, il n'y avait pas quelques individus, il y avait des milliers de gens. Peut-être même des millions déjà. Parce qu'il y a 10 générations depuis Adam, que les gens avaient beaucoup d'enfants, etc. Donc la terre était peuplée, c'était pas forcément désertique. Maintenant, on vous dit que une chose étonnante, on vous dit que Noach était un tzaddik, tamim, un tzaddik, il était un juste, il était tamim, il était intègre, bedorotav, dans sa génération. Et évidemment, à cause de ce mot bedorotav, tous les commentateurs se jettent sur ce mot. Pourquoi tu as besoin de préciser dans sa génération? Alors évidemment, donc Rashi vous ramène ça, il vous dit, tout le monde connaît ça, parce que c'est le début. Les gens en général ils connaissent bien les parachutes. Le début ils connaissent bien, et donc tout le monde connaît la réflexion de Rashi qui dit qu'il était extraordinaire. Et après Rashi vous dit, mais il y en a qui disent non, c'était une insulte qu'on lui fait, de dire Bedorotav. C'est pour dire Bedorotav, dans sa génération il était bien, mais s'il avait été plus tard, au temps d'Abraham, on n'aurait même pas parlé de lui. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Noir? C'est un phénomène extrêmement intéressant au niveau comportement. Au niveau comportement, ça veut dire que la Torah t'apprend qu'avant d'être un être social qui fait comme tout le monde, tu dois, dans certaines situations, ne pas faire comme tout le monde. D'être seul contre tout le monde. C'est ça le chidouche de Noir. C'est qu'il était seul contre l'humanité entière. Pendant 120 ans qu'il a construit l'arche, ils ont essayé de l'empêcher, ils ont essayé de le convaincre qu'il était idiot, pour quelle raison tu fais différemment des autres, d'accord? Et on te dit non, Noach, c'était pas un conformiste. Pas un conformiste. Le Rambam nous dit, dans le Guide des égarés, il va le répéter dans le livre de la connaissance, c'est faire Ramada, il nous dit, le Rambam, que l'être humain, par nature, il a tendance à faire ce que ses contemporains font. Suivre la mode. La plupart des êtres humains, vous voyez bien que, vous voyez, même en Israël, c'est frappant, les Arabes, ils s'assimilent aux Israéliens. Ils se coiffent comme eux, ils s'habillent comme eux. Des fois, vous avez du mal à distinguer un Arabe d'un Israélien, parce qu'ils vont chez le coiffeur, ils demandent la même coupe, ils mettent les mêmes jeans, ça veut dire qu'il y a par nature, l'être humain, il veut être fondu dans la masse. Il n'aime pas ne pas ressembler aux gens qui sont autour de lui. Et le Rambam, il dit, c'est la nature humaine. C'est pas comment on appelle ça, un défaut. C'est pas un défaut, c'est un état de fait. Et donc tu aurais dit, ben voilà, je m'appelle Noach,
Et tout le monde fait pareil. Donc je vois pas pourquoi, je vais me séparer de l'humanité. Altifroche minatsibo, comme on dit, ne te sépare pas de la communauté. Tout le monde se corrompt, moi aussi je me corromps. Tout le monde le fait. Vous voyez que la plupart des gens, quand ils font des bêtises, ils vous disent mais tout le monde le fait. Comme si c'était ça donnait un tampon à la cache-route de la chose, puisque tout le monde le fait. Mais alors, c'est pas parce que tout le monde le fait que toi tu dois le faire. Là où il n'y a pas d'homme, soit l'homme. Ouais. Donc il te dit ce que nous apprend Noir, c'est ça l'intérêt. C'est qu'un Noir, on le félicite de ne pas avoir été influencé par sa génération. Ça veut dire et en plus, il a même eu la force de convaincre sa femme et ses enfants. Vous auriez pu dans la mêlée, dans la foulée, au moment du départ, il aurait pu un de ses 3 enfants, ou des belles filles, ou sa femme, dire non, toi tu montes dans l'arche, non, reste là, hein. Ton trip, c'est pas le nôtre, hein. Parce que nous, on connaît la suite. On sait que la pluie est arrivée, qu'il y a eu le déluge, mais eux, ils se moquaient de lui. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un phénomène naturel, tous les 1000 ans, qu'il y a un déluge. Ça n'a rien à voir avec le comportement humain. Il y a eu déjà, au temps de Hénoch, il y a eu déjà ça. La moitié de l'humanité a été noyée. Bon, alors, c'est ok. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de monter dans l'arche. Nous, on prend le risque. Vous avez bien vu, l'année dernière, il y a eu des tas de déluges dans certaines régions du monde. Et il y a des gens qui voulaient rien entendre, hein, qui ont dit non, bouge pas. On se protégera bien, on fermera bien les fenêtres. Et effectivement, vous auriez pu imaginer que même s'il y a le déluge, que la terre entière soit engloutie par l'eau, faut pas exagérer. Donc les enfants, ils auraient pu dire, nous on reste, on a notre maison, notre femme, on reste. Toi tu montes dans l'arche avec... On voit qu'il a réussi à sauver, à convaincre, pas seulement à sauver, mais convaincre déjà sa femme et ses enfants. Et ils ont tous accepté de rentrer dans l'arche. C'est déjà bien. Donc on voit bien que les fêtes de Tishri sont terminées. On te dit, la première teshuva que tu dois faire, c'est de ne pas ressembler aux gens. C'est pas parce que tout le monde fait que c'est comme ça qu'on fait. D'accord? Des fois, tu passes pour comment on dit ça, un empêcheur de tourner en rond, ou alors quelqu'un de bizarre, un extraterrestre. On te dit, il ne faut pas avoir peur de ça. Et là, vous connaissez cette plaisanterie. Le rabbi disait en souriant, en rigolant, il dit, c'est écrit dans la Gemara, que quand il y a un débat entre les rabbanim, il y en a qui disent on n'a pas vu. On n'a jamais vu ça. Et la Gemara, elle répond L'oraïnu et no reaya. Le fait qu'on n'a pas vu, c'est pas une preuve. C'est un jeu de mots. L'oraïnu et no reaya. Le fait qu'on n'ait pas vu, c'est pas une preuve. D'accord? Donc ça veut dire, quand tu me dis on n'a jamais vu ça, ça peut arriver. Donc ne viens pas me dire puisqu'on l'a jamais vu, ça peut pas arriver. Ça peut arriver, donc de dire que nous ne l'avons jamais vu, c'est pas une preuve que ça n'a pas eu lieu. Alors bien en rigolant, il dit au Seven Seventi, par contre, Raïnou, si on l'a vu, c'est pas une preuve. C'est-à-dire qu'il dit ici on fait n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on demande l'avis à personne, et donc les gens disent voyez, on l'a vu faire, donc c'est si chez le rabbi on l'a fait, c'est-à-dire qu'on doit faire comme ça. Et le rabbi te dit en riant, en rigolant, le fait qu'on ait vu ici, ça n'est pas une preuve que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi j'avais amené
une année un groupe de gens, alors ils croyaient que c'était le Beth Amikdash, quoi, le 770. Et que ne fut pas leur désarroi de voir des Bachurim, il y avait des livres sur la table en quantité énorme, qui n'étaient pas rangés, des livres, des Sidurim, des Chumashim, et vous voyez des gosses de 20 ans. Quand ils voulaient passer, étant impossible de passer par terre, ils marchaient sur les livres tranquillement pour traverser. Quoi, les gens des Bachurim qui montent sur les Chumashim et les Sidurim, etc. Et donc on peut citer plein d'exemples complètement farfelus. Donc c'est pas parce que tu vois une chose dans un endroit qui est censé être l'exemple que c'est un exemple. Donc c'est ce que Noir t'apprend. Il te dit vous voulez me convaincre, vous dans cette génération, qu'il faut être comme vous, eh ben je serai seul contre tout le monde. Et il ne faut pas se gêner de ça, ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps, parce qu'il y a un complexe de l'être humain, de dire mais si je suis tout seul, certainement que j'ai tort. Si tout le monde le fait, c'est que c'est moi qui ai tort. On te dit non. Avant de prendre la Torah dans Shemot dans quelques temps, pense déjà que c'est pas que le caractère des troupeaux des êtres humains n'est pas forcément un caractère sain. Des fois, c'est très malsain parce que tu confirmes la corruption. Tout le monde fait mal et toi tu dis moi aussi je fais mal comme ça. Au moins je suis avec le Rov. On te dit non, il faut être là avec le Rav, pas avec le Rov. Tu dois suivre comment la vérité elle est, pas suivre comment les gens sont. C'est pas une preuve du tout que, puisque tout le monde fait, c'est que c'est comme ça. Hein? Sauf si tu as, comment on appelle ça, une base où il y a écrit qu'on fait comme ça, et alors, évidemment, si tu vois que tout le monde le fait aussi, alors très bien. Mais si il y a écrit le contraire, et que tu vois des gens faire le contraire, ne viens pas dire, certainement, si tout le monde fait le contraire, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. Et non, la vérité, elle ne dépend pas de ce que les gens font. Comme on l'a dit l'autre fois, la réflexion du Rambam, qui dit que le mot Kedusha, qu'est-ce qu'on essaye de faire? De rentrer dans le principe de la Kedusha, d'être saint. Or, Kedusha commence par la lettre Kouf. Et Kouf, ça veut dire le singe. Alors, ça veut dire que quand tu veux rentrer dans la Kedusha, tu dois faire comme un singe, pour commencer. Tu vois les tzadikim, les gens bien, tu dois les imiter. Comme tu ne sais pas comment on se comporte, alors tu dois être comme un singe. Tu dois singer le bien. Singer le bien. D'où la permission du rabbi de faire que les gens l'imitent. Avant, les gens ne mettaient pas de sertouk. C'est le rabbi qui a permis de s'habiller comme un rabbi pour tout le monde. Parce qu'il a dit, s'ils s'habillent comme moi, peut-être qu'ils me ressembleront un peu. Il y a ce côté, comment permettre aux gens, si tout le monde fait le singe positif, peut-être qu'il va ressembler il va prendre un peu des bonnes choses. D'accord? Il y avait un Américain comme ça qui avait acheté le même chapeau que le rabbi, la même taille. Alors il lui est arrivé là, il est tombé sur les yeux et heureusement qu'il avait les oreilles pour le bloquer. Parce que le rabbi il avait une très grosse tête, donc il mettait du 60 de tour de tête, et lui il a acheté le même. Le rabbi met du 60, je mets du 60. Et il devait être reçu en privé, alors il arrive dans la queue, et le Rav Groner il lui fait c'est quoi ça? Alors il dit il dit non, tu rentres pas avec ce chapeau. Il dit, tu enlèves le chapeau, tu mets une kippa, mais tu mets pas ce chapeau. Mais il dit, mais je veux le mettre, c'est mon chapeau. Il dit, non, tu as l'air d'un malade mental, tu rentres pas avec ça. Donc ça veut dire que le rabbi il plaisantait. Il disait
il y a un côté superficiel d'essayer de ressembler au Nochon. C'est superficiel. Il dit, bon, ça existe aussi, Nochon. Ça existe. Tout le monde n'est pas capable d'être profond à tel point de ne faire que les bonnes choses. Alors bon, tu veux superficiellement ressembler, ressemble. C'est pas grave. Mais quand les gens, ils achetaient la même marque de chaussettes, et les mêmes marques de tricots que le Rabbi, Fruit of the Loom, ils achetaient, le Rabbi disait, ça c'est Chitzoniut, Sheba Chitzoniut. C'est le superficiel du superficiel. Tu veux tellement te coller que tu fais des choses, qui n'ont vraiment plus rien à voir avec l'intérêt, quoi. D'accord? Quel rapport avec Avodah Zarah? Pourquoi c'est Avodah Zarah de mettre des chaussettes comme le Rabbi? Hein? Quel rapport avec Avodah Zarah? Pourquoi vous soulevez une remarque qui n'a rien à voir? Quel rapport avec Avodah Zarah? Oh, ben ça n'a rien à voir, d'accord. Non, mais dites-moi pourquoi les chaussettes. Pour moi, ça me semble d'Avodah Zarah. En quoi c'est de l'Avodah Zarah de mettre des chaussettes? Même chaussettes. C'est une imitation, c'est une singerie, mais c'est pas une Avodah Zarah. Je comprends pas comment vous êtes, depuis le temps que vous suivez les cours, pourquoi vous liez ça avec Avodah Zarah? Avodah Zarah, c'est un principe très très particulier, non? C'est quoi Avodah Zarah? Dites-moi ce que c'est Avodah Zarah. Avodah Zarah, ça veut dire j'idolâtrise, je sers un dieu étranger. C'est pas servir, c'est imiter bon, ce qu'on peut, quoi. Comme je suis pas capable d'imiter les bonnes midotes de quelqu'un, bah moi je vais l'imiter dans ses aspects extérieurs. D'accord? Donc on te dit, ok, dans la Kedusha, tu as le droit de faire ça. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Par exemple, tu veux prier longtemps, ou tu veux manger des choses particulières. Ça, c'est ce que te dit Rambam. C'est Kedusha, Kof. C'est comme un singe. C'est bien. Au lieu d'imiter les voyous et les bandits, tu imites les tzadikim. Très bien. Il n'y a rien de mal à ça. D'accord? Maintenant, donc le principe, il est permis, ça veut dire, de se coller à une image pour essayer d'être bien. Maintenant, on te dit, ça c'est quand tu prends des tzadikim et que tu essaies de leur ressembler. Mais quand c'est la foule, quand c'est le commun des mortels, tous les gens, alors il est de la même façon que, vous voyez, ce qu'on appelle les modes. Tout le monde a un jean déchiré, ou tout le monde a des cheveux verts. Et alors il te dit, ça apprend de noir. Ça apprend de noir qu'il ne faut pas faire comme ça. Que si ce ne sont pas des choses de Kedusha, et si ce sont des choses du grand public qui n'ont rien de Kedusha, ne dis pas, ça ne se fait pas d'être isolé. Apprendre de noir, oui, tu peux être isolé, ça ne dérange pas. C'est un principe éducatif aussi. Bien sûr. Aussi, on doit leur dire, voilà. Si on ne vit pas dans un milieu très fermé... et que... L'homme est chané. Si tu vis dans un milieu très fermé, c'est dangereux. Quand tu vis dans un milieu très fermé, mais tu as des conduites... Des conduites... La petite est voir, mais elle a les bras découverts, pourquoi moi ils sont couverts, et pourquoi... Donc on leur apprend, on leur dit, oui, eux ils sont comme ça. Exactement. Mais c'est pas parce qu'ils font que toi tu dois... Voilà, exactement. Toi tu dois suivre... C'est pas parce que tout le monde fait que tu dois faire. Exactement. Et laisser les enfants, c'est très marquant. Voilà. Il faut apprendre, donc, depuis les enfants, il faut leur apprendre que... Les copains font comme ça, alors moi je vais faire comme voilà. ça. Mais là, c'est pas parce qu'ils font ça... Il faut apprendre depuis l'enfance que il faut être comme noir. C'est-à-dire, même si tu es seul contre l'humanité entière, tu dois apprendre que c'est ce que Dieu il a voulu à lui. Il aurait pu lui dire, mais alors fais comme tout le monde, allez, yallah, fais comme tout le monde. Pas du tout. Et bravo, tu n'as pas fait comme tout le monde, donc toi tu seras sauvé de la destruction. Et voilà, donc c'est très éducatif. Exactement. Maintenant, la question revient sur ce qu'on avait dit au départ. Comment se fait-il, s'il est si bien que ça noir,
pourquoi Rachi se croit obligé de nous amener la discussion Bedorotav, que de sa génération, il était bien, mais dans les autres générations, on n'aurait même pas regardé. D'accord ? Alors parce qu'en vérité, on va plus loin. On dit, ok, Tzadik, Tamim, c'est formidable, mais il aurait dû changer tout le monde. Il n'aurait pas dû que changer lui et sa famille. Il aurait dû renverser l'humanité entière, qui n'ait pas eu besoin de déluge. C'est ça qu'on lui reproche. On lui dit, tu aurais fait en vérité, tu n'as fait que la moitié du travail. C'est ça qu'on lui reproche. Tu aurais dû, si tu avais été vraiment sadique, tu aurais dû, même la génération, la faire basculer dans le sens de la Teshuvah. Alors qu'Abraham l'a fait. Abraham, lui, il était aussi seul comme toi, mais lui, il s'est battu pour changer les choses et les gens. Alors on dit, voilà ce qu'on lui reproche, Bedorotav. Mais en vérité, quand on étudie les textes, on se rend compte que toute la raison pour laquelle Abraham a pu changer les choses, c'est parce qu'il y avait eu le déluge pour nettoyer le monde. Le déluge a purifié le monde. Ouais. Le déluge a nettoyé le monde. Et donc, automatiquement, le terrain était ouvert pour qu'Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, etc. Donc, ça veut dire que c'est une étape qui a purifié et donné la possibilité qu'après, on puisse changer les choses. Donc, c'est ça qui fait que Noach était excusable. C'est qu'en vérité, il ne pouvait rien faire. C'est pas qu'il a rien fait, parce qu'il n'a rien voulu faire. Il a voulu faire. 120 ans, il n'a pas arrêté d'haranguer les gens, d'haranguer les foules, et de leur dire, je construis une arche parce qu'il va y avoir un déluge. Mais malgré tout, personne n'a écouté, sauf sa famille. Alors on dit, pourquoi tu dis que c'est insultant? Pourquoi Bedorotav? Pourquoi Bedorotav dit qu'il était extraordinaire, c'est tout, point final. Pourquoi tu dis, mais dans une autre occasion, il n'était rien? Dis bravo, c'est tout. Pourquoi tu as besoin de rajouter? Oui, mais tu aurais dû changer les choses. Il ne pouvait pas changer les choses. Qu'est-ce que tu lui reproches? C'était le projet divin, en fait. Pardon? On n'a pas pu changer, c'était le projet divin. Le projet divin, mais en même temps, c'était un stade trop difficile. Donc il fallait passer par lui pour après arriver à Abraham. C'est le sacrifice. Donc la question revient, pourquoi tu dis que c'est péjoratif? Pourquoi tu parles mal sur lui? Alors là, on a une réponse fulgurante. C'est qu'on te dit, c'est vrai qu'il arrive quelquefois que tu sois mis dans une situation où tu ne peux pas changer les choses. C'est vrai. Mais le fait que tu sois mis dans une telle situation, c'est ça qui est péjoratif. C'est qu'on t'a pas choisi, on l'a pas choisi du temps d'Abraham, on l'a choisi avant. Et ça, il est en fait la victime. Ouais, il a été la victime de vivre dans cette situation-là. Il aurait dû, en quelque sorte, si ce n'est lui, en tous les cas, c'est un neshama, il aurait dû espérer vivre dans un autre temps. Un temps où il aurait changé les choses. Donc c'est ça le gnaï. Le gnaï, c'est quand tu es dans une situation où tu ne pouvais pas faire autrement. C'est quoi un gilgoul alors? Oui, ben gnaï, c'est un gilgoul, mais c'est une leçon de morale qu'on te donne que c'est pas parce que tu es dans une situation où tu n'as rien pu faire qu'on va te féliciter pour ça. Tu aurais dû souhaiter et faire en sorte de ne pas être mis dans une situation comme ça.
Toute la vie, elle est comme ça. Tu es où tu peux pas. Alors on dit, tu peux, change, tu ne peux pas, on t'excusera. Mais le fait que tu ne puisses pas, ça même, c'est quelque chose qui n'est pas flatteur pour toi. Qu'on te met dans une situation où tu ne peux rien faire. C'est pour ça que, eu égard à notre génération à nous, dans les générations d'avant, où les gens ne voulaient rien entendre de la Torah, des mitzvot, etc., donc on peut comprendre que c'était comme noir. Tu tapais à la porte, personne ne répondait. Mais aujourd'hui, où il y a une oreille attentive, où les gens sont beaucoup plus réceptifs à la Torah et au mitzvot, là tu peux plus avoir cette excuse-là. On t'a fait faciliter, on t'a donné le mérite d'être dans une génération où c'est beaucoup plus facile qu'avant. Abraham, c'était beaucoup plus facile. Voilà, Abraham, c'était plus facile. Ah, bien sûr, il l'a fait. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Les autres tzadikim qui vivaient du temps d'Abraham, ils sont restés dans leur quatre coudées. D'accord? Donc lui, on dit, il a eu l'initiative et ça a marché. Noach, il a eu l'initiative, ça n'a pas marché, mais c'est ça qui est c'est ça le gnaï. C'est ça le. Si Abraham aurait été au temps de Noach, il n'aurait pas réussi non plus. Exactement. Là, ça veut dire que. La Neshama de voilà. Abraham a eu la félicité d'être dans la vie. Voilà. Ça veut dire que quand on te projette dans une situation particulière, même si tu es ce qu'on appelle anous, tu es contraint, tu es coincé, alors on t'en voudra pas, on te dira rien du tout. Mais toi-même, tu aurais dû faire en sorte de ne pas être mis dans cette situation. Il faut prier et il faut surtout pas se jeter dans la gueule du loup, ça veut dire. Les actions d'avant, voilà. Il faut se retrouver. Les actions d'avant ont fait ça. C'est-à-dire Noach avait fait des actions auparavant. Voilà. On l'a amené à ça, ou sa génération d'avant qui a amené Noach à être comme ça? Non, lui il a progressé. Il a progressé par rapport aux autres. Il a progressé, mais il aurait pu changer. Non, il n'aurait rien pu faire. Mais s'il n'avait pas provoqué la fait d'être dans cette génération-là. C'est-à-dire c'était incontournable, il devait être pas voilà. Puisqu'il aurait pu prier et faire des actions pour pouvoir. Non. Donc c'était. Lui on nous apprend. Voilà, où tu le considères comme un tzaddik tamim, bravo. Où tu dis, c'est pas suffisant, tu aurais dû faire mieux. D'accord? Que le Rashi, il garde les deux chitotes, tu te dis pas, il y en a une qui est vraie et une qui est fausse. Les deux sont vrais. C'est formidable ce qu'il a pu faire, mais ça aurait été mieux s'il a fait mieux. Alors on te dit, toi aussi, quand tu es dans une situation, avant que ça se passe, ne sois pas comme Noir. Mets-toi dans une situation où tu vas pouvoir effectivement sortir de ton épingle du jeu. Et puis il est dit aussi que Noir, il n'a pas prié pour sa génération, alors qu'Abraham, il a prié. Oui, ça c'est une raison du gnaï, mais en vérité, il a fait mieux que prier, il a parlé. Et malgré tout, il n'a rien pu faire. Ça veut dire qu'il y avait un blocage. Il y avait un blocage. Donc ça veut dire que comme on a dit, le Sefer Bereshit ne sert pas à t'apprendre des lois, elle sert à t'apprendre des comportements. Donc tu dois dire de ça que si tu es dans un carrefour, ne choisis pas une situation où tu vas être coincé. Ne choisis pas une situation où tu vas pouvoir dire « Ah, moi j'y suis pour rien, je n'ai pas pu faire autrement. » D'accord? Ça veut dire... Il faut anticiper, c'est ça. Il faut dire chaque fois que je vais être dans une situation, il faut que ça se passe au mieux. Pas que je sois coincé, quoi. Il y avait quelqu'un qui voulait pas tellement faire Shabbat. Bon, il avait des réticences sur le Shabbat.
On lui a dit, mais pourquoi? C'est bien le Shabbat, c'est un jour de repos, un jour de détente, un jour où on lève le pied des obligations de la semaine, c'est formidable. Et il dit, ouais, mais ça m'embête un peu, j'aime pas trop. Bon. N'a-t-il pas fini de parler qu'un Shabbat, il allait à la synagogue, ou je sais pas, il rentrait chez lui, et il a eu besoin d'aller aux toilettes. Sur les boulevards ou dans les rues, il n'y avait pas de toilettes. Donc il a dit, je vais aller dans un café. Alors il rentre dans un café. Le garçon lui laisse aller aux toilettes. Il rentre dans les toilettes. Tac! Il ferme la serrure. Et la serrure, la lumière s'allume. La lumière s'allume. Il dit, là, je suis bien maintenant. Il est coincé. Que fais-je à présent? Si j'ouvre la porte, ça va s'éteindre. Donc il s'est dit, donc il a frappé comme un sourd pour qu'on lui ouvre la porte. Et le garçon, il repassait, mais il n'entendait pas, parce qu'il devait y avoir un bon de fou dans le café. Il est resté peut-être 3 heures enfermé dans les toilettes, avant que le patron ou que le garçon ouvre avec son truc, son passe, et qu'il ouvre la porte. Et qu'il le prenne pour un fou. C'est pas la fin du monde de tourner la serrure. 3 heures, il est resté, et il a dit, depuis ce jour-là, j'ai compris que le Shabbat, il faut l'apprécier comme il faut, pour ne pas être mis dans des conditions où tu n'aimes pas le Shabbat, bon, on va voir si tu n'aimes pas le Shabbat. Il a switché sur le fait d'être puni pendant 3 heures dans un café sur les grands boulevards. Donc ça veut dire que c'est vrai que tu peux toujours dire je suis obligé, je ne peux pas faire autrement, etc., etc. Alors, toi tu vas dire, ben voilà, j'aurais ni guéhinom, ni punition, puisque j'étais coincé. On dit non, le fait même d'être dans une situation pareille, ça s'appelle un gnag, ça s'appelle quelque chose de pas bien pour toi. Tu dois toujours aspirer à ce qui t'arrive le mieux. Et tu ne dois pas dire, ce qui m'arrive de moins bien, de toute façon je suis excusé puisque je n'y suis pour rien. Tu n'y es pour rien, oui. Mais qui t'a dit qu'il fallait arriver à ça? Donc c'est pour ça que chaque fois, il faut pas être gorem. Il ne faut pas provoquer que quelqu'un ou que soi-même, on soit dans une situation de l'être brera, de ne pas avoir le choix. C'est pour ça que le noir, c'est pour ça que Rachi s'est cru obligé de parler de ça. Parce qu'effectivement, tu vas dire, alors, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein. Tu n'avais pas le choix, très bien, déluge. Je suis seul à être sauvé. Bravo. Je suis seul à être sauvé, mais il faut aspirer à être Abraham, il ne faut pas aspirer à être noir. Alors, on te dit surtout que l'histoire qui avance, elle fait que plus le temps passe et plus tu vas avoir la possibilité de changer les choses. Moi, ça m'arrive. À l'époque, il y avait des gens qui étaient obligés de travailler Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient semblant, quoi. Ils restaient dans le bureau et ils faisaient semblant d'écrire, ils n'écrivaient pas, ils faisaient semblant d'éteindre, ils n'éteignaient pas, etc. Alors tu aurais dit, ben voilà, bravo, ça s'appelle Messirut Nefesh. C'est vrai, ça s'appelle Messirut Nefesh. Mais le mieux, c'est d'arriver à une situation où tu puisses faire Shabbat comme il faut. Et tout est comme ça. Tu dois pas vivre dans l'après-coup. Bon, après coup, je m'en suis bien sorti. C'est pour ça que la théorie du, comme on l'a vu lundi, la théorie du Mektoub, on ne peut pas faire autrement, c'est pas vrai. Tu dois arriver, oui, c'est qui soulève
Chovot Alvavot, la théorie du Mektoub, de dire puisque Dieu veut comme ça, c'est que ça ne peut pas être autrement. On dit non, Dieu il veut comme ça, oui, mais toi tu peux vouloir changer. Et tu dois te mettre en situation de ne pas être prisonnier de la Leit Brira, il n'y a pas le choix. Vous aviez dit à un cours aussi que des fois il y a des décrets, mais qu'on peut les atténuer, ces décrets-là, et en fin de compte, au lieu d'avoir une grande catastrophe, on a juste un petit peu. D'accord. Parce qu'on a fait en sorte d'atténuer ce décret. Le décret sera là, mais atténué, très, très faible. Là, on entrevoit un autre regard sur les choses. On te dit que c'est pas parce qu'une chose, tu as été coincé à faire une chose, que que tu dois en rester là. Il y a des gens comme ça qui ont été obligés de faire des mariages mixtes parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation. Alors, je connais quelqu'un qui était avec un juif, qui devait se marier avec un juif, et pour des raisons techniques, bassement matérielles, ils ont cassé. Et cette personne s'est mariée avec un goy, à la place, qui était gentil, qui était avenant, qui était souriant, etc., etc., etc. Et toute sa vie, elle nous racontait que j'ai pas eu le choix. Il y a eu ça, donc il y a eu ça. D'accord? Ok, bravo. Tu t'es donné bonne conscience, etc. Mais regarde l'avenir. L'avenir, c'est qu'elle a eu des enfants qui étaient, bien qu'elle était juive, donc elle a eu des enfants juifs. Mais tous les enfants ne se réclament plus du tout du judaïsme. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais dit, puisqu'il y a des situations, comme vous avez dit, non, c'est vous qui avez dit, un projet divin, Dieu, des fois, il veut des choses qu'on ignore, qu'on n'arrive pas à comprendre, mais c'est pas parce qu'il les veut qu'on n'arrive pas à comprendre que tu dois dire, ah non, mais c'est bien comme ça. Qui t'a dit que c'est bien comme ça? Tu dois aspirer à le mieux qui soit, pas l'après-coup. D'accord? Et c'est pour ça que la parachate noire, on la prend juste après les fêtes, on la lit juste après les fêtes, pour nous apprendre que, premièrement, même si tout le monde fait blanc, toi tu peux faire noir si la Torah te dit de faire noir. On n'est pas honte d'aller contre le mouvement général. Et deuxièmement, si tu es dans un état de j'ai pas le choix, ne dis pas puisque j'ai pas le choix, c'est bien. Non, ne pas avoir le choix, c'est pas ce à quoi tu dois aspirer. Tu dois toujours aspirer à avoir le mieux. Et c'est pour ça qu'on ne se gêne pas de dire, la Torah ne se gêne pas de dire à noir, Bedorotav, dans sa génération. Ça veut dire, ok, tu ne pouvais pas faire mieux, mais il aurait dû être désolé de ne pas faire mieux. C'est pour ça que le Harizal, il dit d'ailleurs que Noah va revenir en Gilgoul, dans Moshe Rabbeinu. Il va revenir dans le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. Et que les 120 ans qu'il a échoué, à essayer de convaincre sa génération, lui, Moshe, il va vivre 120 ans pour sauver la génération. Donc on voit bien que c'est... Pardon? Quel teshuva. Ah oui, c'est une grande teshuva, c'est que Moshe Rabbeinu, à ce niveau-là, c'est le Gilgoul de Noir. Et que cette fois-ci, il a réussi. Parce que c'est pas le tout de revenir en Gilgoul. Il faut réussir le travail du Gilgoul précédent. Mais c'est pas toujours le cas, parce qu'on voit dans les histoires du Harizal ou du Ben Ishraï ou de tous les gens qui ont écrit sur le Gilgoulim, qu'il y a des gens qui ont sans arrêt été obligés de revenir en Gilgoul et qui n'ont jamais réussi. Il a fallu une dernière sonnette pour qu'ils y arrivent. Donc lui, il a réussi puisque c'était mon cher Rabbeinu. Et on les aide pas en leur mettant une âme plus élevée pour... Oui, pourquoi pas, oui. Oui, on donne toutes les forces pour faire les... Bah oui.
Bien sûr, on donne toujours tous les moyens pour arriver à régler son Gilgul, Non, c'est mais évident. qu'il soit porteur d'une autre Neshama, enfin d'une Neshama supplémentaire, parce qu'on peut avoir notre Neshama et avoir les Neshama d'un Sadiq, par exemple, ou de quelqu'un qui a besoin de faire Chouva sur un... Ça, il faut vérifier comment c'est dans le Sefer HaGilgulim, si c'est effectivement la Neshama de Noach qui est revenue chez Moshe, ou elle a été enrichie par quelque chose pour qu'il réussisse. Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Okay. Et donc, on voit que le livre de Bereshit nous apprend à nous comporter vis-à-vis de la société dans tous les cas de figure. Voilà.